J Business Motivation. Je m'appelle James, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 signes qui montrent que tu as peur de l'échec. Mais avant de commencer, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Quelle est ta plus grande peur face à l'échec? N'hésite pas à répondre, à poser tes questions et à répondre directement en commentaire et puis moi je te répondrai, d'accord? Et si tu restes jusqu'à la fin, je te donnerai quelques astuces pour pouvoir combattre ces peurs. Moi-même, pour ma part, je suis passé par là. On est tous passés par la peur de l'échec. La peur est une émotion, c'est humain, on est tous passés par là, d'accord? Donc n'hésite pas à laisser en commentaire tes plus grandes peurs et puis moi je te répondrai et puis si je peux t'aider, avec grand plaisir je t'aiderai. Donc première chose, premier signe qui montre que tu as peur de l'échec, c'est que tu ne te mets pas assez en avant. Tu ne te mets pas assez en avant, c'est-à-dire que par exemple au niveau de ton travail, vous allez avoir des projets où par exemple ton patron va proposer des différents projets, mais toi en fait, toi tu vas toujours te remettre en retrait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en tes capacités. Tu vas pas avoir confiance en tes capacités, ce qui fait que tu vas toujours te mettre en retrait, et tu vas toujours mettre plus en avant tes collègues parce que tu vas perdre confiance en toi en te disant que non, ça c'est pas pour moi, je vais pas avoir les capacités de mener à bien ce projet, je ne pourrais pas le faire tout simplement parce que je n'ai pas les capacités. Et puis en fait, c'est ça qui va être un premier signe et un premier facteur que tu as peur de l'échec. C'est-à-dire que tu vas jamais te mettre en avant. Tu vas toujours mettre en avant les autres, mais jamais toi. Tu vas toujours te mettre en retrait, tu vas toujours te mettre, on va dire que dans un groupe, tu as toujours ceux qui se mettent en avant, ceux qu'on voit tout le temps, etc. Mais toi, tu vas toujours te mettre en retrait, tu vas toujours rester dans ton petit coin, tu vas te mettre en retrait. Donc ça, c'est un des premiers signes de la peur de l'échec, c'est que tu ne te mets jamais assez en avant. Deuxième signe, c'est qu'en fait, tu retiens que les remarques négatives. C'est-à-dire que tu vas jamais retenir les remarques positives à ton égard. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va te faire des compliments, tu vas jamais tenir note des compliments qu'on te fait, tu vas toujours rester sur le négatif. Tu vas te complexer par rapport à tout ce qui est négatif. Et même si on te fait des compliments gentils en disant que j'aime bien ce que tu fais, tu fais telle ou telle chose de bien, ou autre chose, tout simplement. Mais en fait, tu vas te persuader que la personne te ment. Donc c'est-à-dire que tu vas te dire ouais mais non, non c'est pas vrai, je fais ça mal, non c'est pas vrai, tu dis ça pour me faire plaisir, tout ça. En fait tu vas transformer ce compliment en quelque chose de négatif à ton égard. Donc pourquoi? Parce que ça revient toujours au premier signe, c'est-à-dire qu'en fait tu as peur de te mettre en avant. Et ça en fait ça va te complexer, ça veut dire que tu vas pas prendre avec bon escient les signes de compliments qu'on va te donner et en fait tu vas rester que sur le négatif. Pareil, tu vas avoir un entretien au niveau de ton travail avec par exemple ton responsable, il va te dire les avantages et les inconvénients par rapport à ton travail, par rapport à ce que tu amènes, par rapport à ce que tu fais de bien ou de mal. Mais en fait toi tu vas retenir que le mal, tu vas pas retenir tout ce que tu fais du bien, tu vas retenir que le mal. Et c'est dommage, tu vois. Donc ça c'est un autre signe, c'est-à-dire qu'en fait tu vas retenir que les choses négatives. Autre point aussi, c'est qu'en fait tu vas toujours te comparer aux autres et entre guillemets tu vas jalouser leur réussite. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas que tu vas vraiment les jalouser, mais en fait tu vas les envier un petit peu dans le sens où quand par exemple tu vas avoir des collègues qui vont avoir des promotions, qui vont avoir on va dire une certaine réussite dans certains projets au niveau de leur job ou même dans leur vie personnelle ou leur vie professionnelle ou qui vont mettre à bien des projets, qui vont acheter une maison ou par exemple qui vont créer leur entreprise ou ces choses-là. En fait, tu vas les envier. Tu vas les envier et en fait, tu vas t'en vouloir à toi-même parce que tu sais que tu ne t'es pas assez mis en avant et tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir faire ce projet. Et dans ta tête, en fait, à chaque fois, tu vas te dire que ouais, normalement, ça aurait dû être moi qui devrais être à sa place, ça aurait dû être moi qui aurait dû avoir cette promotion, ça aurait dû être moi qui aurait dû faire telle ou telle chose. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu ne t'es pas mis assez en avant et tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour te mettre en avant justement pour pouvoir mener à bien ces projets. Donc en fait, intérieurement, tu vas envier ces personnes, tu vas envier leur réussite, et puis tu vas t'en vouloir intérieurement en te disant que voilà, t'es nul, voilà, je savais que j'étais nul, je savais que je n'étais pas fait pour ça, regarde la preuve, mon collègue il a réussi à faire ça, ou mon ami a réussi à faire telle ou telle chose, ou telle personne de ma famille a réussi à faire tel ou tel projet, et puis moi je suis là dans mon coin, et puis moi j'avance à rien, j'arrive à rien, tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es trop négatif avec toi-même, tu es trop critique, tu es trop négatif avec toi-même. Pourquoi? Parce que c'est les signes de la peur de l'échec. Quatrième point, c'est-à-dire, et ça arrive à tout le monde, hein, ne t'inquiète pas, ça c'est pas uniquement pour toi, c'est vraiment tout le monde, on est tous passés par là, c'est que dès que tu as un événement important qui arrive, en fait, tu commences à stresser.
vois, c'est normal, c'est tout à fait humain. Pour ma part, même moi, juste avant de faire mes vidéos YouTube, je peux vous dire que je mets du temps avant de faire les vidéos. Pourquoi? Parce que tu as un petit stress qui vient, tu te dis mince, imagine-toi, tu oublies de dire ça, imagine-toi, tu oublies de dire ça, imagine-toi, tu bafoues, tu dis n'importe quoi, etc. Il y a toujours ce petit stress qui vient. Après, le but, c'est de combattre ce petit stress. Une fois que tu as fait ce qu'il faut pour combattre ce petit stress, après, boum, le stress, il part. Une fois que tu es lancé et ça part tout seul. D'accord? Donc, en fait, lors d'un événement, tu vas toujours te mettre à stresser. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je te dis une bêtise, tu as un projet à présenter, par exemple, devant une dizaine de personnes, bah, tu vas commencer à transpirer, tu vas commencer à avoir une boule au ventre, tu vas avoir cette envie d'aller aux toilettes. Oui, ça arrive. Tu vas avoir soudainement une envie d'aller aux toilettes, même pour certains, l'envie de vomir, les mal de tête, etc. Et en fait, tout ça, c'est un stress qui va venir t'envahir et qui va t'empêcher, on va dire, de mettre à bien ton projet. Et ça, c'est dommage, et ça, c'est un des signes, et c'est le quatrième signe qui va montrer que tu as la peur de l'échec. Pourquoi? Parce que tu as peur que les personnes, par exemple, se moquent de toi, ou par exemple, on va dire, ne soient pas réceptifs à ce que tu dis, ou tout simplement ne t'écoutent pas, ou tous ces autres choses-là, ou que par exemple, tu bafouilles et que tu dis n'importe quoi, et que tu te sens trop ridicule devant les personnes. Donc en fait, tout ça, ce sont des signes qui vont montrer que tu as cette peur de l'échec, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas énormément stresser lorsque tu vas avoir un événement, un projet à présenter ou un projet à mener, tout simplement. Cinquième et dernier signe qui montre que tu as cette peur de l'échec, c'est que dans ton travail, tu es trop perfectionniste. Pardon, j'ai du mal à dire ce mot-là. Perfectionniste. Voilà, ça y est, c'est dit. Donc tu es trop perfectionniste, c'est-à-dire qu'en fait, tu as tellement peur que ton projet ou ce que tu veux mettre à bien ne marche pas, qu'en fait tu vas chercher et appuyer sur chaque détail. C'est-à-dire que tu vas être très pointilleux sur les détails, tu vas être très perfectionniste, quitte à recommencer 10 fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, mais tu vas recommencer. Pourquoi? Parce que à chaque fois, tu vas penser que ce que tu veux mettre en place n'est pas parfait. Mais sache que dans la vie, tout n'est pas parfait, d'accord? Donc, arrête d'être perfectionniste, mets à bien ton projet, même si au fond, tu sais que voilà, ça va pas être parfait, mais mets à bien ton projet. Et à partir de là, tu verras que au fur et à mesure, tu pourras l'améliorer. Ça, c'est pas grave. C'est comme je parlais dans mes anciennes vidéos, où tu pourras voir mes anciennes vidéos où je parlais par exemple de tout ce qui était les critiques constructives. Au niveau des critiques constructives, tu vas en avoir et puis c'est ça qui va t'aider à t'améliorer. Donc au début, tout n'est pas parfait. C'est pareil, c'est comme tout youtubeur. Tous youtubeurs vont faire des vidéos au début. Si tu compares leurs vidéos à leur début et leurs vidéos par exemple quelques mois après, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que au tout début, tu débutes, tout n'est pas parfait. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas faire des vidéos, ben, tu vas prendre des conseils à gauche, à droite. Et au fur et à mesure, tu verras que ça va s'améliorer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu vois? Donc, tout n'est pas parfait au début, c'est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure, tu vas te perfectionner, tu vas commencer à prendre on va dire des conseils à gauche, à droite qui vont t'aider à perfectionner et qui vont t'aider à aller là où tu veux aller. D'accord? Donc, ne cherche pas à être perfectionniste dès le début. Fais ce que tu as à faire, sors ton projet et au fur et à mesure, tu l'amélioreras. D'accord? Maintenant qu'on a parlé des 5 signes qui montrent que tu as peur de l'échec, moi je vais te parler de quelques remèdes ou quelques conseils qui vont t'aider justement, on va dire, à combattre cette peur de l'échec. La première, c'est bien évidemment, n'aie pas peur de te mettre en avant, d'accord? N'aie pas peur de te mettre en avant, ne mets pas tout le temps en avant les autres pour après envier leur réussite, d'accord? Donc si tu sais que tu as des idées, que tu as des bonnes idées, n'hésite pas à te mettre en avant pour dire, ben voilà, moi j'ai telle idée, moi je pense que telle ou telle idée pourrait fonctionner par rapport à tel projet, n'hésite pas à te mettre en avant. Si on prend ton idée, tant mieux. Si on la prend pas, tant pis, mais au moins tu t'es mis en avant, au moins tu as proposé quelque chose, tu vois. Et plus tu vas te mettre en avant, plus tu vas te sentir à l'aise et plus tu vas avoir confiance en toi, d'accord? Donc ça c'est une des premières choses importantes. Si je dois te donner un deuxième conseil, c'est si jamais tu es trop stressé, ferme les yeux et prends une grande inspiration, tu vois. Comme je t'en parlais, si par exemple tu dois présenter un projet devant une dizaine de personnes et que tu as la phobie de parler devant les gens, tu te poses dans un coin, tu fermes les yeux, tu prends des grandes respirations et tu penses à autre chose. Et tu verras que ça va t'aider à libérer ton stress. Moi, pour ma part, je le fais de temps en temps et ça m'aide énormément. Ça m'aide des fois quand je sens que le stress commence à monter, voilà, je me pose, je ferme les yeux, je prends des grandes respirations pendant au moins quelques secondes et après, tout de suite après, ça va beaucoup mieux. D'accord? Donc ça, c'est un autre conseil que je voulais te donner. Après, tu peux faire aussi ce qu'on appelle de la sophrologie.
Tu peux prendre des cours de sophrologie. Moi, pour ma part, personnellement, j'en ai jamais fait, mais en tout cas, j'en ai beaucoup entendu parler et ça aide beaucoup de personnes. Ça aide énormément de personnes et beaucoup de personnes se sentent beaucoup moins stressées avec les cours de sophrologie. Donc, si je dois te conseiller, vas-y, fonce, teste et après, tu verras ce que ça donne. Avec le temps, au fur et à mesure, si ça t'aide, en tout cas, j'ai entendu beaucoup de bien de la sophrologie. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est n'hésite pas à trouver des méthodes ou des systèmes qui pourraient t'aider à vaincre ton stress. Autre chose, c'est sois plus positif avec toi-même. Arrête de te critiquer, arrête d'être négatif avec toi-même. Sois plus positif avec toi-même. T'es pas plus nul qu'un autre, d'accord? Si tu as des personnes qui arrivent à mener tel ou tel projet, pourquoi pas toi? Moi, c'est ce que je me dis toujours. À chaque fois, je me dis que bah voilà, si lui il arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Il n'est pas plus intelligent que moi et voilà, moi je suis pas plus bête que lui, pourquoi j'y arriverai pas? Et moi c'est ce que je me dis en fait pour m'encourager à chaque fois. Je me dis que si lui il arrive, bah moi j'y arriverai. Si elle arrive, bah moi j'y arriverai. D'accord? En fait, il faut que tu t'encourages intérieurement à pouvoir passer des caps, pouvoir passer au niveau supérieur et sois toujours positif avec toi. Sois reconnaissant avec toi-même et félicite-toi des bonnes choses que tu fais. D'accord? Ça, c'est super important. Félicite-toi des bonnes choses que tu fais. Si par exemple, je sais pas, tu as fait, on va dire que tu as commencé à faire un projet, mais tu as commencé à écrire ton projet, tu ne l'as pas encore mis en avant, mais tu as commencé à écrire ton projet, mais au moins félicite-toi de te dire waouh, super, j'ai fini d'écrire mon projet, je suis hyper content, bien joué, et félicite-toi tout simplement, sois fier de toi-même, sois fier de chaque petite chose que tu feras. Et plus tu seras fier de toi-même, plus tu vas t'encourager, et plus tu vas être positif avec toi-même, plus tu vas avoir confiance en toi, et plus tu vas être à l'aise dans ce que tu fais, dans les présentations et tout. Et dernier, c'est accepte le fait que tout ne peut pas être parfait. D'accord? Tout ne peut pas être parfait. Tu vas commencer à mener des choses. Au début, ça ne sera pas parfait. C'est normal. C'est avec le temps que ça s'améliore. Tout ne peut pas être parfait. D'accord? Donc, accepte le fait que tout ne peut pas être parfait. Et à partir de là, tu verras que tout va bien. Ok? Voilà ce que je voulais te dire. D'accord? Sur les 5 signes de la peur de l'échec et sur les petits conseils pour t'améliorer. J'espère que la vidéo t'a plu. Surtout, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite pas à partager. D'accord? Si la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas aussi à aller voir les autres vidéos. En général, j'essaierai de sortir des vidéos tous les mercredis et tous les vendredis. On va parler vraiment de mindset, de développement personnel, de motivation. Donc, reste connecté et je te dis à bientôt. Ciao.